Voici Sophie, 34 ans, une femme au destin extraordinaire. Sa vie, l'histoire d'une seconde chance. J'avais une agence de graphisme et un accident est venu foudroyer ma vie. J'ai eu un AVC en conduisant. Je me suis encastrée sous les 3 essieux d'un semi-remorque. Ça a pris 9 ans de ma vie. Le maraîchage, pendant ma convalescence, ça a été la façon de me prouver que mon corps était encore capable de faire des choses. Et ça m'a permis de me reconstruire, de pouvoir trouver cette énergie dans la terre et dans le climat, dans le vent, de ressentir tout ça, respirer. Sophie cultive des légumes. Elle élève aussi des chevaux au plus près de la nature et de la météo. Notre agricultrice travaille sur l'exploitation familiale à 15 km de Caen. Son père et son grand-père étaient maraîchers avant elle. Salut ma grande. Attends, je vais le faire, c'est quand même moins lourd. Faut avoir pitié des jeunes filles. Sophie et son père, Régis, commencent les travaux de printemps. Ils paillent les semis pour emprisonner l'humidité dans la terre. Donc si on peut limiter l'irrigation, et sachant que pour l'instant les nappes phréatiques ne sont pas trop remontées. Oui, on a eu un hiver sec. Très sec, la terre est très sèche encore. Et cela empêchera aussi les mauvaises herbes de lever. Le paillage évite de désherber à la main, car pour notre agricultrice, hors de question de traiter les sols. J'ai été né avec les pesticides et on nous avertissait pas des méfaits évidemment de santé. Et puis ma fille est plus respectueuse de l'environnement que nous étions à la même âge. Voilà. On peut faire moins en mettant moins d'intrants et il en restera peut-être autant dans le portefeuille. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et en protégeant la nature. Protéger la nature et produire de bons légumes sont 2 objectifs pour Sophie. Bonjour maman. Bonjour ma chérie. Tu vas bien? Ça va? Ben oui. Car ces légumes, elle les vend mais elle les consomme aussi. Une alimentation saine dans le respect des saisons a aussi contribué à son nouvel équilibre. La nature nous donne des légumes racines en hiver parce que notre corps a besoin de ces légumes-là, de ces vitamines-là, de ces énergies-là à ce moment-là. Alors là, je fais un jus que je prends tous les matins depuis mon opération à base de fruits et de légumes. Et ça a drainé mon corps d'abord pour évacuer les 30 médicaments au jour que j'avais à prendre. Et du coup, ça a enlevé toutes ces toxines qui étaient en moi. Et maintenant, les médicaments, j'en ai plus. Bien manger, c'est important pour être bien. Et Sophie a converti toute la famille. Santé. Santé. Bon, c'est moins fort qu'un whisky. Ça fait 6 mois que je tourne à ça. J'ai une pêche d'enfer, alors c'est ça. Ces moments à table sont une véritable bénédiction pour les parents de Sophie. À partir du moment où elle a fait le graphisme, elle nous a quittés et on ne l'a revue qu'après son accident, puisque ça a été quand même un élément malheureusement déclencheur, mais qui finalement lui apporte beaucoup de bien-être maintenant et qui l'épanouit complètement. Ce que je vois maintenant, c'est qu'elle est heureuse, les pieds dans la terre. Alors moi, pour un papa, je suis au bonheur. Voilà. Merci, ma fille, d'être revenue. C'est ça. Oh. En revenant sur l'exploitation, Sophie a diversifié son activité. Elle est spécialiste du shiatsu pour animaux. Elle soigne et détend les chevaux grâce à de petits massages et points de pression. Les saisons influent sur leur humeur. Sur les périodes d'hiver, on est plus sur des chevaux un petit peu plus agités avec un fort vent. Au printemps, ils sont plus posés parce que la nature renaît. Du coup, ils retrouvent cette énergie eux aussi. Là. Chut. Là. Oui. Je leur parle avec mon cœur, avec ma tête, avec mes doigts. Et c'est vraiment la bonne période où il faut faire des soins comme ça, d'enlever leur blocage pour faciliter le changement de saison. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, et toi? De ce beau temps. Ça te fait du bien de la retrouver? Ah oui, elle m'a manqué. Oh, bah oui. Avec ses animaux, Sophie fait aussi des séances d'équi-coaching, c'est-à-dire du développement personnel, une sorte de thérapie au contact des chevaux.
C'est un animal qui est hyper sensible. Il ressent tout ce que nous, des fois, on ne s'autorise pas à ressentir. C'est-à-dire toutes nos peurs, nos stress. Et cette rencontre peut être bouleversante. C'est complètement différent que d'aller voir un spécialiste dans un bureau enfermé. Et tandis que là, on est vraiment au milieu de la nature. Et le vent, des fois la pluie et les chevaux. Après la perte de son emploi, Séverine a traversé une période difficile. Ses séances d'équi-coaching lui ont permis de reprendre confiance en elle. Allez, là, tout doux. Comment tu te sens intérieurement? Stressé. Ilke, là. Ilke. Qu'est-ce qui t'arrête là? J'ai envie d'avancer, mais je sais pas comment. Bah regarde, hop, elle s'est reposée. Séverine s'est arrêtée volontairement devant un obstacle qui lui faisait peur. Du coup, quand elle a franchi cet obstacle et que la jument lui a montré qu'elle pouvait avancer sans avoir de crainte, passer l'obstacle et garder le sourire, bah Séverine se sentait bien. Ça ne paraît rien, mais les animaux, le rythme des saisons, le vent, la pluie ont donné à Sophie une conscience de vivre. Elle veut aujourd'hui partager son expérience, 9 ans après son accident. Aujourd'hui encore, ça fait monter les émotions. C'est vraiment une belle leçon de vie. Et de pouvoir cerner le bien-être des gens ou de l'animal, c'est le plus bel épanouissement pour moi. C'est l'espoir d'un jour meilleur et d'une belle vie.